Alors, maintenant je vais changer la chimie. Ça, c'est la première phase où on crée l'image. La deuxième phase, c'est pour stabiliser l'image, il faut enlever tous les biproduits et tous les chimiques qui ont accumulé dans le papier et dans la gélatine. Alors, on le met dans un bain de sulfite de sodium. Alors ça, la formule, c'est 96 grammes pour 4 litres. Alors, ce sel va aider à enlever tous les produits chimiques, les sels, les biproduits de la réaction chimique qui s'est passée. Avec ça, si on met la photo dans ce bain-là, ce qu'on appelle un aide-lavage, on peut laver le tirage pour 35 minutes, entre 35 minutes et 1 heure. Sans ce bain de sulfite de sodium, là, ça prendra 6 heures dans le lavage. Alors c'est pour ça qu'on appelle ça un aide-lavage. Moi, j'aime un labo bien propre. Quand je verse mes produits, je fais ça doucement, avec une discipline, jamais pressé. Comme ça, il y a le moins d'éclaboussement dans mon labo, le moins possible. Comme ça, mon labo est toujours bien propre. Il y a beaucoup de gens qui trouvent la chimie très emmerdant dans le labo. Ils se pressent pour mélanger les produits, ils sont toujours pressés à verser les produits, etc. Et ça, d'habitude, c'est beaucoup d'éclaboussement et puis le labo devient sale. Et puis, pour moi, ce que j'aime, c'est un labo bien propre. Alors, je vais vous montrer comment je fais ça, tranquillement et doucement. Voilà, mon révélateur. Et puis là, c'est parfait, c'est propre. Et tout de suite, je nettoie les bacs aussitôt que c'est vide. Alors, mon stop, il est toujours très frais, mais si le stop aurait besoin d'être changé pour la prochaine fois, j'aurais versé le stop dans le bac du révélateur pour bien le nettoyer. Mais là, tout ce que je fais, je le rince avec de l'eau chaude. C'est tout. Comme ça. Et puis après, je le range. Et puis je laisse couler et sécher. Comme ça. Alors je fais la même chose avec mon stop et mon fixe. Alors, voici mon bac de fixatif. Alors là, je vais ranger le fixatif. Alors, ce bac de fixatif, c'est un bac bien propre de toute façon. Le fixatif, ce qui est de thiosulfate de soude, de sodium, c'était dans le temps, on appelait ça hypo, et dans les industries, c'est utilisé comme un nettoyeur. Alors, je marque toujours la quantité de papier qui passe à travers mon fixatif. Et là, je fais qu'une feuille aujourd'hui. Alors, je le marque.
4 litres, c'est bon pour 24, 40 par 50 feuilles de papier argentique. Alors là, je vais rincer le matos là, comme ça. Ça c'est que de l'eau chaude. Et puis je range mes produits. Et puis voici mon aide lavage. En anglais, on appelle ça wash aid. Ça c'est bon pour 30 feuilles. 4 litres. Tout ce que je vais faire maintenant, c'est rincer mon bac de fixatif. Et d'habitude, le bac de fixatif, c'est quelque chose qui est bien propre parce que on avait mis du thiosulfate de soude. Et ça, c'est quelque chose qui lave. Voilà, bien rincé. Et là, je mets mon aide lavage, qui n'est que du sulfite de soude. À peu près 8%. Voilà, comme ça. Alors, voici mon bac d'eau froide de storage. Qui deviendra le premier rinçage avant d'aller dans la laveuse. Alors, tout simplement, je vais transposer la photo dans ma solution de sulfite de soude pour 3 minutes. En même temps, je vais remplir cette bac d'eau froide, virer l'eau froide, il y a des produits dedans. Et là, je vais mettre de l'eau fraîche et propre à 20 degrés, entre 20 et 24 degrés. Pour qu'une photo soit bien lavée, il faut que le lavage soit minimum 20 degrés et pas plus de 25 degrés. Alors d'abord je rince bien. Et là je remplis ce bac. En même temps je retourne à la photo. Je regarde ma température. Et puis je secoue la photo dans la solution de sulfite de soude. Minimum 3 minutes dans cette solution avec un peu d'agitation. Ce bac-là va être le premier lavage. Alors ça va enlever facilement 95% de tous les produits secondaires des réactions chimiques et aussi les produits primaires comme le révélateur, le stop et le fixatif. Mais surtout, c'est le fixatif qui est difficile à enlever. Et c'est pour ça qu'on le met dans la solution de sulfite de soude, qui est une solution facilement qui se dissout très facilement dans l'eau. Alors ces sels qui se dissoutent très facilement va aider à enlever les sels de thiosulfate qui sont très collants. Ça colle. Si on ne met pas dans cette solution, c'est 6 heures de lavage minimum.
Mais puisque on le met dans cette solution de sel qui se dissout très facilement, les sulfites de soude, le temps descend jusqu'à 35 minutes. Bon, ma première bac de rinçage, qui est en effet le premier lavage, va enlever 95% de tous ces produits secondaires et primaires. L'idée pour qu'une photo soit de qualité musée, c'est que ça soit très bien fixé, proprement fixé et proprement lavé, pour qu'il ne reste que le papier, l'argent et la gélatine. Il n'y a plus d'autres sels argentiques ou aucun produit chimique dans le papier ou dans la gélatine. Il ne reste que le papier, la gélatine et l'argent. Alors dans le premier rinçage, on fait ça 1 minute, 2 minutes, c'est très très bon comme ça. Parfait. Il faut faire très attention de ne pas endommager la photo. Et puis maintenant, on le met dans la laveuse. Gentiment, comme ça. Et puis maintenant, je vais très proprement rentrer dans la bouteille mon sulfite dessus. Et là aussi, je marque une feuille a été utilisée dans cette solution. Ça peut faire 30 feuilles de 40 par 50. Et comme d'habitude, mes bacs sont bien nettoyés, bien rincés, bien rangés, bien séchés. Et puis, tranquillement et doucement. Comme ça, il y a le moins d'éclaboussement dans le labo. Et ça, ce n'est que de l'eau en plus. Tout petit rinçage l'eau chaude. Alors, voici le lavage principal, minimum 35 minutes. C'est recommandé de faire pour 1 heure, mais je fais des tests nitrate d'argent, et puis 35 minutes, c'est bon. Après le aide lavage, 35 minutes, mais il faut que ça soit entre 20 degrés et 25 degrés. Ça ne peut pas être moins de 20 degrés. Get a close up here, please. Alors, entre 20 et 25. Jamais en dessous 20 degrés. Sinon, on ne peut pas nettoyer le tirage. Alors, là, l'eau fait une circulation pour que chaque partie de la photo est bien lavée. Et puis il y a différents compartiments, comme ça je peux mettre 8-10 photos en même temps, quoi. Et puis on n'a pas besoin que ça coule trop. Par exemple là, ce que vous voyez là, c'est trop. Alors je vais réduire le volume, comme ça sauvegarder un peu d'eau. Alors on n'a pas besoin d'un grand volume pour laver, c'est vraiment un petit volume, à peu près comme ça, c'est bon, c'est excellent. Mais il faut que ça soit entre 20 et 25 degrés.
Go closer to here, please. Ça, c'est même un volume presque trop. Mais c'est bon. Tout va être bien lavé. Et puis là, je suis entre 20 et 25 degrés. C'est parfait. Il faut toujours bien vérifier, bien contrôler. Et maintenant, je fais ça pour 35 minutes. Et ça va être très très propre après les 35 minutes. Parfait. Et puis après, j'attends, j'admire, je regarde. Alors, tous les 10 minutes, je secoue la photo un peu. Je fais très très gaffe parce que la photo peut être très facilement endommagée. Mais je la sors à peu près moitié et je la fais retomber doucement. Et comme ça permet d'avoir une circulation efficace de l'eau propre autour de la photo. Et puis ça enlève aussi les bulles d'air qui vont s'accumuler et s'attacher à la photo. Alors il faut vraiment essayer de bien laver la photographie. Et voici la vue de mon labo à Castillon, dans l'Ariège. Et puis quand je lave mes tirages, je médite et je regarde bien la forêt, et puis l'environnement, la belle architecture. Et c'est un coin très tranquille. La tranquillité, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas acheter. Après un bout de temps, c'est plus important la vie dans un petit coin comme ça que dans une grande ville, pour moi surtout, puisque j'ai vécu dans des grandes villes toute ma vie. Et j'aime regarder, j'aime méditer, j'aime penser. Bon, maintenant, on va faire la dernière phase de la journée, et ça, c'est sortir le tirage de la laveuse, et puis le bien rincer, bien égoutter, et comme enlever autant d'eau possible, et puis après le mettre sur les écrans pour sécher. Alors comme d'habitude, il faut que tout soit extrêmement propre. Alors voici les écrans que je me suis construit pour sécher les tirages. Et puis chaque écran prend deux photos de 40 par 50. Et là aujourd'hui je n'ai fait qu'une photo. Mais souvent, d'habitude quand je travaille, j'essaie de faire 4 photos. Et puis alors là je place ça là. Et puis si je mets un autre écran dessus, ben je prends des petits cales comme ça. Alors si c'est une journée de travail normale, j'aurais fait 4 photos. Et puis il y aurait 2 écrans. Et puis je les mets mes écrans l'un sur l'autre. Et des fois, ça m'arrive des situations où il faut que je lave 8 photos ou une douzaine. Alors là, les piles d'écran, ça s'accumule. Alors je vais laisser comme ça. Maintenant, il faut préparer. J'ai un morceau de verre ici, une plaque de verre spéciale pour égoutier les photos. Alors, je vérifie mon température, c'est bien entre 20 et 24 degrés. Et puis, ça fait 35 minutes. C'est fait. C'est propre. Je prends mon morceau de verre qui est assez épais. Et je prends un essuie-glace. C'est assez mou, le contact, et c'est extrêmement propre. Et d'abord, la toute première chose, comme d'habitude, il faut que je lave le verre.
Alors d'abord, je rince à l'eau chaude, comme ça, avec une goutte de détergent. Et là, je frotte trop bien, et je lave bien la surface. Et puis, je rince autant que possible le savon à l'eau chaude. Et évidemment, il ne faut pas avoir une trace de détergent ou de savon sur le verre. Et puis, il faut que ça soit très propre. Et non seulement ça, mais le verre, il faut qu'il soit à la même température que la photo. Alors, je viens de laver mon verre à l'eau chaude. Maintenant, il faut que je refroidisse le verre en l'arrosant bien avec de l'eau froide. Et à la main, je peux calculer la température du verre pour que ça soit pas trop chaud. Et ça, c'est parfait. Et avec de l'eau chaude, je rince mon essuie-glace. Comme ça. Ça va être bien propre maintenant. Parfait. Hop. Et puis, j'enlève toute l'eau excès sur mon essuie-glace, sur ma planche de verre. Comme ça. Autant que possible. Maintenant, très délicat, je prends ma photo. Et puis, d'habitude, c'est sur cette procédure. Quand j'ai des accidents, et puis je plie la photo. Très doucement, j'applique-la sur le verre comme ça. Et elle glisse assez facilement. Et puis je la place sur le verre. Là, faire très attention de ne pas détruire la photo. Là, ici aussi, on peut faire beaucoup d'accidents parce que ça glisse. Il faut bien tenir la photo. Et gentiment, au début, un côté, gentiment, l'autre phase. La deuxième fois, un peu plus fort, comme ça. Et puis ici, juste au bout, comme ça. Maintenant, la photo est bien collée sur le verre. Tu peux mettre un peu plus de force et essayer de égoutter autant d'eau que possible. Comme on habite dans un coin très humide, la photographie va aplatir normalement, ce qui veut dire le plus longtemps que ça prend pour sécher, le plus qu'elle va être assez aplatie. Si vous habitez dans une situation où c'est très sec, il ne faut pas égoutter la photo autant que possible. Il faut juste l'égoutter à 50%. Comme ça, ça va lui donner plus de temps pour sécher. Et puis, je me rappelle, pendant les hivers au Canada, il faisait tellement sec que j'avais même un humidifieur dans la tente où j'avais créé une tente pour sécher avec un humidifieur en bas pour que ça prenait au moins 12 heures pour sécher. Si ça se sèche en 1 heure, la photo sera bien courbée et puis presque impossible pour aplatir sur le verre. Bon, je vais goûter autant d'eau possible, très délicat, je le prends d'un coin comme ça. Et je la pèle. Et puis là, encore une fois, il faut que j'enlève l'excès d'eau. Et puis ce coup-ci, très délicat, je mets l'arrière face sur la planche. Et puis encore une fois, très facile, si la photo n'est pas exactement plate sur le verre et avec l'essuie-glace on passe, on peut endommager et plier la photo. Il faut prendre son temps, surtout pour les débutants. Et puis ici,
qu'une passe, c'est tout, et je touche à peine la photo, je mets pas de pression, comme ça. C'est tout. Et puis après l'autre côté, comme ça. Et puis ces deux coins, délicat. Voilà. Maintenant, la photo est bien égouttée. Et puis, je l'admire comme ça. C'est vraiment très, très joli. Je prends un petit temps pour moi-même de admirer ce que j'ai créé. Parce que là, quand le tirage vient d'être bien nettoyé et tout, ça sonne bien. Maintenant, je le prends très doucement ici. Aussi, on peut créer des plis dans la photographie. Et là, je le pose face en bas sur l'écran. Et voilà, la journée est finie. Ça va prendre ici, dans le coup serrant, ça va prendre minimum 12 heures pour sécher. Et puis, la photo sera bien plate. Merci. Alors, très important, je vérifie que tout le courant soit éteint. Voici mon transfo de 220 à 110 parce que mon matos du Canada qui est 110. Je vérifie que le négatif est bien rangé. Je vérifie que mon filtre de contraste a été rangé. Je peux laisser mon agrandisseur comme ça. Il n'y a pas de capuchon sur l'objectif. Je prends mon morceau de verre et je le fais comme ça, je laisse sécher tranquillement. Les deux bouts de bois sous le verre, c'est très utile comme outil. Je les range comme ça. J'éteins la chaudière. Je vérifie que tout est éteint. Cette table, les lumières rouges que j'ai construites, je les éteins. Give me a shot of those lights there. Alors ça, c'est un bon système. Je crois que c'était 5 filtres rouges ou 3 filtres rouges et puis 2 filtres 85. Et ça m'a donné vraiment des bons maximum de lumière dans un labo. Tu sais, on passe beaucoup de temps. Alors le maximum de lumière, c'est une bonne chose. Alors je les éteins, être sûr. Et puis en bas, j'ai la valve pour l'eau que je ferme. Alors quand je laisse mon labo, il n'y a aucune possibilité de fuite d'eau et puis tout est éteint, tout est bien sécurisé.